Salut les amis. Bon, ça y est, ça fonctionne. J'avais un souci de batterie, ils étaient déchargés, donc j'ai mis ça en charge, faudra les changer. Là je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Et vous allez voir, c'est quand même plus pratique que de mettre le contact tous les jours pour rien du tout. Voilà, là ça s'ouvre. Et on peut sortir, on est tranquille. Voilà. Et si on veut fermer, bien évidemment, pour le moment on utilisera cette partie là, l'interrupteur qui est ici, pour fermer et ouvrir. Je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est qu'un réservoir du compresseur tel qu'il est là, il fonctionne, hein, mais au bout de 6 ou 7 ouvertures, bah forcément l'air, il manque 8 bars pour se remettre en route. Donc voilà, je vais voir plus tard si j'ai la place de l'autre côté de mettre un deuxième petit réservoir, histoire d'avoir un complément d'air. Ça dépendra de la place que j'ai. Pour le moment ça fonctionne, en attendant d'avoir les switches pour mettre ça en télécommande. Mais on va pouvoir enfin reprendre les travaux là où on a été arrêté, c'est-à-dire de terminer et de plaquer tout le haut des murs. Hein, forcément, j'ai encore tous les entourages de fenêtres à faire. Donc théoriquement cette semaine, on se revoit pour cette partie-là. Il fait beau, je vais pouvoir poser les aérations sur le toit et puis terminer enfin le plaquage. Et aussi, je vais vous montrer un petit truc. Ma femme a décoté ce genre de panneau. C'est sympa. Alors c'est des petits panneaux de décoration. Ça va être très bien au-dessus du lit, dans le fond. Donc ça va être parfait. Ça va se retrouver ici en fait, en biais à cet endroit-là. Je pense que ça va être sympa. Voilà, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça joli ou moche. Moi perso je trouve ça sympa. Voilà les amis. Bon, je vous dis dans la semaine pour une prochaine vidéo. Celle-ci elle est courte, hein, je vais pas... je suis censé aller au boulot normalement. Mais bon. Bon les amis, j'ai une petite modif à vous expliquer, parce que la dernière fois je vais aller parler du repérage d'ouverture des portes. On est bien sur le 60A commande des portes, alors que moi dans la vidéo je vous ai montré le 40G. Effectivement il y a bien le 40G qui est ici, mais le 40G lui il est dessus, par-dessus le 60A. C'est pour ça qu'on le voit dans le... Et moi comme un imbécile, j'ai coupé, j'ai réparé, mais j'ai coupé le 40G qui est ici. En fait c'est pas du tout l'alimentation de ça, il est ici, le 60A, pardon, je me mélange aussi. Il est là le 60A. Vous voyez à côté j'ai un petit locataire. Pourquoi je mets mes petites plaques adhésives? Voilà, au moins le rongeur de moins. Parce que celui-là il venait faire son petit tour. Il a été me faire un petit nid par là, mais il en fera plus. Donc là on est tranquille. Bon, allez. Il y a un truc que je voulais parler les amis aussi, c'est récemment j'ai installé une douche chez un client. Cette douche comportait une option qui s'appelle la douche de délassage. Alors je vous explique un peu de quoi il s'agissait, c'est-à-dire que en gros ça fonctionnait sur un circuit fermé, c'est-à-dire qu'elle captait l'eau, une certaine quantité d'eau potable, elle se mettait dans un réservoir séparé, cette eau était donc réchauffée immédiatement et renvoyée dans la douche. Et la douche comportait un siphon avec une électrovanne qui renvoyait cette eau dans ce même réservoir, ce qui fait que ça faisait un cycle fermé. Donc, elle profitait d'une douche de, je sais pas, hein, le temps que vous voulez, hein, y a pas de, étant donné que c'est recyclé et que vous êtes déjà douché avant, donc vous êtes relativement propre, hormis les cheveux et tout ce qui va avec, ça passe dans le filtre, donc il n'y a pas de risque de les récupérer. Un filtre crépine. Donc je voudrais savoir si, pour vous, l'idée serait intéressante d'installer ça dans le but. J'aimerais bien avoir l'avis d'un petit peu tout le monde. Savoir si c'est complètement con ou si c'est une idée qu'on pourrait creuser. Moi ça m'intéresse. Je sais qu'au niveau de la complexité de l'installation, hormis il n'y a même pas beaucoup de grosses différences, parce que c'est juste que j'aurai un deuxième réservoir qui va capter cette eau. Je vais la régler pour une certaine quantité d'eau, arriver à 20 litres, même 20 ou 10 litres. 20 litres, je pense que 20 litres c'est suffisant. De circuit fermé, ça se coupe, l'électrovanne va couper le niveau d'eau, ce qui fait qu'elle va arrêter d'utiliser l'eau du réservoir potable et elle va faire fonctionner uniquement l'eau de ce réservoir. Ce qui fait que je peux me doucher, pas indéfiniment, mais je peux me doucher très longtemps sans avoir le problème de consommer ou d'être culpabilisé de dire j'ai vidé la cuve. Un petit passage, coucou à Kevin, mon petit-fils qui va
qui va se reconnaître. Non, c'est pas mon petit-fils, je rigole. Mon fils qui va se reconnaître. Qui était un spécialiste de vidange de ballons d'eau chaude. Et il le fait toujours, je crois. À l'époque, ça m'aurait coûté moins cher. Enfin bref, je pense que cette idée est intéressante. Je voudrais avoir un petit peu l'avis de tout le monde, savoir si c'est intéressant ou pas. Voilà. Même si ceux qui ne sont pas dans le milieu, hein, ou ceux qui sont déjà sur la route, hein. D'ailleurs, au passage, je vous fais un petit coucou à tous. Sachez que je regarde toujours vos vidéos. Quasiment à tous ceux qui diffusent de la vidéo contenu concernant la vie nomade, que ce soit van life ou bus, quoique c'est un peu similaire. Mais moi, la van life, je trouve ça un petit peu galvaudé. Je trouve que le mot van life, maintenant, il est un peu répété un petit peu à toutes les sauces. Et moi, je serais plutôt type nomade. Je préférerais ce terme. Parce que la van life, franchement, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Moi, je préfère franchement le mot nomade, parce que c'est vraiment ce qu'on est. On est nomade de la route. Et on profite des paysages au gré des temps. Voilà. Bon, un petit coucou à tout le monde. Et puis, je vous dis à bientôt sur les réseaux. Et je vous diffuse ça dès que j'ai terminé. Au passage, pour les amis qui voudraient encore fermer leurs vitres de leur bus, sachez que je suis en train de vous préparer une vidéo parce qu'on commence à avoir des températures un peu plus clémentes. Je vous prépare une vidéo pardon, qui va montrer comment on fibre, comment on fait pour faire une plaque fibrée lisse prête à poser, qui sera déjà peinte. Je vous ai déjà expliqué ça dans la précédente vidéo, mais je suis en cours de fabrication. Il faut juste me laisser le temps de faire le montage de tout ça. J'en ai pas mal à faire, donc ça prend un peu de temps. Comme ceux qui font du montage, ils savent ce que c'est. Moi, en tant qu'amateur, c'est encore pire. Mais voilà, donc voilà, ça en préparation, vous allez voir, c'est super top. Et l'avantage, c'est que ça n'a rien à voir avec du panneau comme on utilise, du panneau de coffrage, que ce soit du panneau de protection, peu importe le panneau qu'on utilise, ça reste du bois et le bois ça travaille, peu importe ce qu'on utilise en épaisseur. J'en vois à chaque fois, ça travaille, il y a des joints, ça bouge. Que là, je vous garantis que ça bougera jamais. Et avec ça, vous allez être tranquille. Le procédé est un tout petit peu... il est un peu complexe du parc, il faut simplement savoir maîtriser la fibre de verre et puis le mélange de la résine avec son durcisseur. Mais en soi, si vous respectez les règles, il n'y a aucun problème et ça se fait très 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 bien. Le seul inconvénient, je vous dis, il faut avoir une température au minimum entre 18 et 20 degrés pour avoir quelque chose de correct, pour que ça polymérise correctement. Sinon, on va avoir une croûte et puis quelque chose de pas joli. Voilà les copains, je vous dis à bientôt.